Alors, nous sommes avec, évidemment, vous le connaissez, nous sommes toujours heureux de l'accueillir, notre ministre de la Santé à nous, le docteur Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie, et je rappelle, auteur d'un livre dont on a déjà parlé et que je recommande, Blouse blanche, colère noire aux éditions Max Minot, et qui est en vérité non seulement effectivement un point sur ce qui se passe, mais un appel effectivement pour sauver la santé. Au-delà de Covid, on sait très bien ce qui se passe dans les hôpitaux, au niveau des soignants, au niveau des médecins, etc., etc. Ce livre est un bon vadémécum pour dire, écoutez, attention, danger, et plus que danger, attention, catastrophe. Alors, où en est-on ? Bernard Cron, je voudrais reciter Martin Blachier, l'épidémiologue Martin Blachier, qui a fait un tweet hier en disant 1,7 milliard d'euros en tests sur janvier. Résultat, 467 000 tests positifs ce soir. Ça date du 10 janvier. Hein. Les classes fermées, les parents excédés, les gens isolés chez eux, les réa, les réanimations baissent, elles. De l'argent bien dépensé, on continue. Alors, effectivement, d'un côté, on voit avec Omicron l'explosion des cas, etc., des contaminations. D'un autre côté, apparemment, la létalité, la mortalité baisse, les réanimations à l'hôpital baissent. Alors, comme toujours, un peu nuage, un peu opacité, où en est-on ? Bonjour André, mais on sait où on en est, simplement il y a un nuage qui cache la vérité. Elle est toujours au fond du puits, mais elle commence à sortir. Le professeur Rémi Salomon, qui est le directeur de la CME, Comité médical d'établissement, a semé la peur, car il sait que les réa risquaient d'être surchargés si la vague Omicron avait été grave. Car il sait qu'avec les personnels suspendus par non-vaccination, les démissions catastrophiques, un tiers des lits de réa sont fermés et il était obligé, parce qu'il n'avait pas le choix, faute de personnel, de déprogrammer la chirurgie massivement. Ce seront les morts non-Covid des 5 années qui viennent. Alors, où on en est ? On en est de façon très précise à la situation suivante. Une pandémie s'arrête quand elle a tout brûlé comme un feu de forêt. Quand le vent tombe, le feu de forêt redémarre, après que le vent recommence à souffler. Donc on a des vagues successives. La vague Omicron, on peut observer ce qui se passe dans les autres pays, car elle a commencé en Afrique du Sud, au Danemark et en Angleterre, et on est décalé par rapport à ces pays pour savoir ce qui se passe. Eh bien, cette vague Omicron, qui est extrêmement contagieuse, puisqu'un Omicron contaminé va contaminer 10 personnes, et chacune de ces personnes va avoir 10 cas contacts. Donc c'est exponentiel. Mais il n'y a pas de cas graves. Oui, mais voilà, il n'y a pas de cas graves. Il y a eu 0 mort au Danemark, par exemple. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Alors, on peut se poser la question, passe sanitaire ? Sûrement pas. Le passe sanitaire est un droit légal à contaminer. Car le journal international de médecine vient de publier les chiffres. Vous dites que le pass sanitaire est un droit légal à contaminer. Oui, expliquez. Parce que le journal international de médecine vient de communiquer des chiffres réels. Un vacciné qui a attrapé le Covid a une charge virale presque aussi importante qu'un non-vacciné contaminé. Ou presque, ou aussi importante. Enfin, ou aussi importante. Donc il va contaminer. Or, les vaccinés, se pensant protégés, prennent moins de précautions. C'est humain. On se pense protégé. On dit que le vaccin protège. C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Mais il protège contre les formes graves dans l'immense majorité des cas. Il ne protège pas contre la contamination. C'est ça. Donc c'est contaminé, contamine. Donc permis de contaminer. D'ailleurs, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut avoir 460 000 cas de Covid, Omicron, en date d'aujourd'hui, si parmi eux, il n'y a pas des centaines de milliers de vaccinés. J'aimerais qu'on me donne cette explication. L'explication, je l'ai, parce que j'ai été obligé de lire tous les jours, pour pas dire de bêtises, quand vous avez la gentillesse de m'inviter, André, tout ce qui est publié, et c'est environ 2 heures de lecture par jour pour faire le tri entre les fake news et la vérité. Eh bien, la vérité commence à sortir du puits.
les vaccinés sont contaminants. Et un simple calcul mathématique permet de dire que les vaccinés sont plus contaminants en nombre que les vaccinés, puisque... Que les non-vaccinés. Que les non-vaccinés. Les non-vaccinés sont environ 5 millions, en dehors de quelques antivax qui l'ont payé très cher. Ce sont des gens qui restent chez eux, des gens âgés, des gens qui sont dans une situation peu sociale, et donc ils contaminent relativement par peu. volonté, mais enfin, ils restent chez eux. En tout cas, ils observent les règles. Alors que les vaccinés, et à juste titre, veulent enfin pouvoir revivre normalement. Donc ils se contaminent, et ils font des formes peu symptomatiques. Omicron est un gros rhume actuellement. C'est les symptômes d'un gros rhume. C'est une grippe, quoi. On peut dire. Moins sévère qu'une grippe actuellement. Moins sévère qu'une grippe. Parce que la grippe, c'est 15 000 morts par an. L'Omicron, actuellement, ne semble pas donner de mortalité. Voilà la situation réelle. Alors, on gouverne par la peur, et je pense que ça va permettre à notre candidat président, Macron, de façon magnanime, au mois de février, quand la vague va s'estomper, de dire, eh bien, on a réussi avec le pass vaccinal, nous allons le supprimer. Et les Français vont être béats devant la malignité de cette suppression. Voilà mon sentiment. Alors écoutez, on verra bien. Là, c'est une hypothèse que vous avancez, docteur Cros. C'est une hypothèse, en tout cas, c'est intéressant. On verra si vous avez raison ou pas. On le saura d'ici un mois ou un peu plus. Mais il y a eu quelque chose d'intéressant. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. C'est Olivier Véran, donc le ministre de la Santé, qui a tweeté ainsi, qui a dit, voilà, à quoi sert le pass sanitaire? La réponse, pass sanitaire, puisque le pass vaccinal n'est pas encore en circulation. La réponse est 4000 vies sauvées, des milliers d'hospitalisations évitées, une vie économique et sociale préservée, 0,6 points de PIB gagnés. Alors on se dit, c'est formidable. Mais alors sur quelle étude s'est basé donc le ministre de la Santé pour le dire? Donc c'est très simple, c'est une étude qui a été menée par le Conseil d'analyse économique présidé depuis 2018 par Philippe Martin. Et qui est Philippe Martin? C'est l'ex-conseiller économique d'Emmanuel Macron à Bercy, qui a été nommé donc président du Conseil analyse économique. Donc, cette étude sur laquelle se base Olivier Véran, donc c'est une agence du Premier ministre, et donc celui qui a évalué le pass sanitaire, c'est Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, qui a lui-même mis en place le pass sanitaire. C'est une drôle d'impression. Alors, on se sert soi-même, c'est un peu le serpent qui serre sa queue. Oui, absolument. Les urgences de santé, vous savez ce que j'en pense. On en avait parlé dans les premières émissions. Ne mettez pas de masque, ça sert à rien. Restez chez vous, prenez du Doliprane, n'appelez pas votre médecin. Je voudrais citer une phrase. J'aime bien de temps en temps faire des citations. Churchill disait « Je ne crois aux statistiques que quand c'est moi qui les trafique ». Ouais. Voilà. Et vous pensez que là, il y a encore, je disais ça parce qu'il y a cette espèce de climat que vous dites, c'est-à-dire on répand une espèce de, on dit oui, attention, c'est très grave, continuez, bon très bien, et on est d'accord, gestes barrières et compagnie, mais au fond ce que vous dites aujourd'hui, c'est que après le feu de forêt, bon ben ça va s'arrêter, et vous dites aujourd'hui Omicron, et ça tout le monde le dit effectivement, il y a un consensus, enfin beaucoup de gens le disent, ce n'est pas Delta, ce n'est pas les variants d'enfants, mais est-ce qu'on va continuer ou effectivement la réponse, donc juste un mot, docteur Cron, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la gestion est plus politique que sanitaire. La gestion est totalement politique. Il faut savoir quand même que la semaine dernière, il y avait encore 80 000 cas de Delta. Donc le Delta, c'est quand même beaucoup parce qu'il est plus grave. Bien sûr. Je voudrais revenir sur deux choses. Comment une pandémie s'arrête, puisqu'on a dit que ce sont comme un feu de forêt, quand il n'y a plus rien, ça s'arrête. L'étude la plus typique est celle de la grippe russe de la fin du 19e siècle, qui n'était pas une grippe, qui était un corona, et qui a sévi de façon très sévère pendant 3 ans, avec des centaines de morts à Paris pendant les premières vagues. Et puis, en 5 ans, tout a disparu. On explique
très mal la fin d'une pandémie. Il semble que le virus, à force de muter, devient moins agressif, moins virulent, même s'il est plus contagieux. Et c'est le cas d'Omicron, et c'est l'espoir que je voudrais donner à nos auditeurs, c'est qu'à partir du moment où un virus devient extrêmement contagieux et beaucoup moins grave, car c'est pas le vaccin qui fait que le virus est moins grave, car contre l'Omicron, le vaccin est très peu efficace. Donc c'est le virus qui est moins virulent. Eh bien, ça annonce peut-être la fin de la pandémie et le passage à une épidémie sporadique, comme la grippe qui revient tous les ans. Est-ce que c'est cela qui est en train de s'écrire ou pas? Il n'y a que l'avenir qui le dira, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que vous avez posé le problème, docteur Cron. Je rappelle d'ailleurs, on fera bientôt une analyse des programmes santé des candidats à la présidentielle avec vous. Et je rappelle, et je recommande encore, votre livre Blouse blanche, colère noire aux éditions Max Milo, cet appel pour sauver la santé. Nous avions le meilleur système de santé du monde. Ce n'est plus du tout le cas. Merci. J'aimerais bien d'ailleurs qu'un candidat se mobilise pour sauver la santé. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et vous nous avez fait une parfaite transition puisque Albert Bourla, le PDG de Pfizer, annonce qu'il a trouvé un vaccin contre Omicron. Bon, écoutez, les 2 doses seront ravies. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à cette interview du docteur Cron.